like a butterfly. Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Nous sommes à Walibi Holland pour une journée peut-être qui est presque systématique chaque année, c'est-à-dire les Halloween Fright Nights, le fameux événement Halloween de Walibi Holland. Il faut dire que cet événement Walibi, on l'a tellement adoré les précédentes éditions. Ça fait 5 ans très exactement où j'ai découvert Walibi Holland et c'est toujours un plaisir de venir ici chaque année. Programme d'aujourd'hui, c'est évidemment découvrir les nouveautés qu'a nous proposé cet merveilleux événement, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. On va également découvrir 2 maisons hantées aujourd'hui, puisqu'on va faire Below et La Villa. Alors La Villa, c'est une maison hantée relativement classique qui met en scène des films d'horreur bien connus. Et Below, c'est une expérience, c'est même pas une maison hantée, c'est carrément une expérience dans laquelle on va un petit peu s'engouffrer dans les égouts avec une combinaison très particulière. Malheureusement, on peut pas filmer dans les maisons hantées, donc je vais essayer de vous retranscrire la chose le plus précisément possible en essayant un petit peu de vous donner peut-être 2-3 petits points de vue de la file d'attente, essayer peut-être de choper 2-3 petites choses si jamais il y en a et si c'est possible. Hein, c'est un gros événement, il y a beaucoup de monde, aujourd'hui c'est complet, il y a eu 10 nocturnes cette année et en tout 8 nocturnes ont été complètes, c'est quelque chose vraiment de hyper populaire. Là on est au matin, le matin c'est vraiment la période la plus tranquille, il n'y a pas grand monde, c'est plutôt calme, on peut faire toutes les attractions sans problème. Nous on a un fast lane, au bout de midi généralement ça va beaucoup se remplir, je pense que ça va clairement nous être utile. Comme 2 grosses nouveautés majeures, on a Slaughterhouse qui est donc une nouvelle expérience. Cette nouvelle expérience vous procure des sensations relativement bizarres parce que vous êtes accroché en fait à un crochet de boucher. Vous savez, comme dans les boucheries où on accroche les bêtes, littéralement, c'est ça le thème. Je n'en sais absolument pas plus vis-à-vis de cette maison hantée. On a également le nouveau Camping of Carnage qui a désormais remanié en Camp of Curiosity. Au passage, à côté de Camp of Curiosity, on a une scare zone qui s'appelle le Festival of Freaks qui est de retour enfin. J'avais réclamé l'année dernière, mais au détriment malheureusement du Fire Pit, parce que le Fire Pit est parti au profit de cette réhabilitation et de ce renouveau un petit peu de ce Festival of Freaks. Donc on va découvrir ça ensemble. Et bonne nouvelle également, c'est que le Camp of Curiosity est redevenu gratuit, puisqu'à la base il était gratuit mais il était payant une année, enfin bref c'est complètement bizarre. Mais cette année il n'est pas tout à fait complètement gratuit, il est gratuit seulement la journée et payant le soir. Et grande nouveauté également cette année, c'est que les Halloween Spooky Days ne démarrent pas au début d'après-midi, c'est que ça démarre dès 10 h. Donc regardez, on a déjà des acteurs dans les allées du parc, notamment dans presque toutes les scare zones. C'est vrai qu'avant c'était ciblé uniquement quelques scare zones. Là c'est vrai que les Halloween Spooky Days commencent à prendre un petit peu d'ampleur et ça c'est plutôt pas mal parce qu'auparavant c'est vrai qu'en 2017 juste avant on ne pouvait pas profiter en tout cas des Halloween seulement qu'à partir de 18 h. Voilà, ce qui était extrêmement court, ce qui est dommage. Au moins c'est un petit peu occupé, c'est vivant, c'est sympa. Alors nous sommes dans le Festival of Freaks, le tout nouveau Festival of Freaks qui n'a rien à voir avec l'ancien. Alors donc le Festival of Freaks comporte notamment une maze qui s'appelle Camp of Curiosity et on a également Jefferson Manor, mais Jefferson Manor son accès ne se fait plus ici. Le Festival of Freaks, c'est là où également Eddie va pouvoir un petit peu déambuler dans la zone et rencontrer les personnages, et rencontrer surtout les visiteurs, et pas que, puisqu'on a également Daisy qui est là. En tout cas, la zone, j'avoue, est quand même plutôt sympa. Alors pour l'instant, elle est relativement soft. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure pour essayer un petit peu de voir ce que ça va donner de nuit. Je pense que ça va être un petit peu mieux, un petit peu plus hardcore, et c'est exactement ce qu'on demande à Walibi Holland, d'être jusqu'au boutiste des choses. Hello. Welcome to Festival of Freaks. Yes. Mr. GoPro. Hello, from French. Hey, from France. C'est French. French. Hello, Mr. GoPro from French. Bonjour. Baguette, trottoir. Oh. This is Mr. GoPro. Mr. GoPro. Mr. GoPro. It's possible. Hello, Mr. GoPro. How you today? I'm sad. I'm sad and mad. Because the tables are turned. He ignores you as well. Oh, I'm so sad. Why do you ignore me? Why does he not talk back? I think I'm gonna cry now. Merci. Et de rien. D'accord.
Yes. My snake Yes. is gone. It's Why? Sissy. Yes, be careful. I don't know where she is. Can you look for my snake for me? Yes, yes, why not? You find she looks like this, eh? Yes. Okay, be careful, eh? She's like this big. Okay. Yes, okay. Au revoir. Good luck. Thank you. Bye, Sissy. Hier komen. Allemaal. Can you keep a secret? No. No. That's the wrong answer. Oh my god. Can you keep a secret? Last night I shot some snakes. They laying here in caravan. But she doesn't know that I have them. And I want to keep it that way, yeah? Walk. My dear guests, I would like to welcome you to our camping ground. Do you still want to continue? Yes. You're sure? Yes, I'm sure. Good luck then. Goodbye. Bye. Voilà, donc on ressort alors du Camp of Curiosity. Honnêtement, c'est pas mal, c'est une belle entrée en matière, c'est plutôt cool. Là, il y a un gros rassemblement d'acteurs. Dat is mijn microfoon. Dit is mijn circus. Iedereen moet stoppen met zo irritant doen. Dit is mijn circus. Ik ben hier de belangrijkste. Ik ben het meest belangrijk. On va passer relativement rapidement sur l'événement Spooky Days. C'est leur dernière année d'essai pour les Spooky Days et j'ai l'impression qu'ils ont mis beaucoup plus de moyens là-dessus. Retenez surtout une chose, c'est que les Spooky Days, c'est un petit peu voilà, l'escale zone ouverte mais en moins de frayeur, plus adapté pour les enfants. Cette Scarzone elle est toute nouvelle, c'est Ghostly Graveyard, excusez-moi. Et c'est plutôt cool, une ambiance un petit peu mortelle, si vous voyez ce que je veux dire. Faut dire comme thème, je le trouve vraiment cool, enfin toujours autant. Et je l'ai trouvé beaucoup plus intense cette saison que les saisons précédentes. C'est assez impressionnant. Attention, fasten open your seatbelt and leave your lap bar open. An employee will close the lap bar for you. Pour vous expliquer le fond de ma pensée, j'étais déjà revenu ici à Walibi-Holland en août, sans faire particulièrement de vidéos. Et il faisait des températures quand même relativement élevées. Aujourd'hui il fait à peu près une grosse vingtaine de degrés et le coaster est quand même relativement chaud. Et je l'ai rarement vu comme ça aujourd'hui et puis également en juillet c'était les températures, ça frôlait les 40 degrés, c'était waouh. Et toujours aujourd'hui il est excellent. Donc particulièrement cette saison très intense. Nous sommes ici donc dans la Lost Zone, pas la Lost Zone, excusez-moi, la Zero Zone. Et la Zero Zone a été rethématisée cette année. Voilà, donc on a notamment cette partie-ci avec le bâtiment du Flume, tout le Flume et puis le bâtiment qui est juste derrière, notamment la petite zone de restauration qui borde Lost Gravity. Ouais, ça fait le taf, j'ai envie de dire, c'est mieux qu'avant, mais c'est pas un gros level up. Alors la deuxième partie qui a été rethémée, c'est celle-ci. Donc on a notamment ici le Tomahawk qui a quand même changé un petit peu d'aspect, notamment ses couleurs. On a des barrières relativement assez étranges qui restent toujours dans la lignée finalement du style Lost Gravity. Franchement c'est plutôt pas mal, voilà, il y a des petits vases comme ça qui rentrent dans le béton.
Je trouve que le rendu global est quand même bien meilleur que ce qu'on a du côté de El Condor qui fait vraiment dégueulasse. Franchement, moi ça harmonise un peu la zone. Bon, c'est vrai que Draco, c'est vraiment très bizarre de le voir comme ça. Ne serait-ce que l'entrée, parce que pour info, en fait, cette entrée-là a été réutilisée notamment de l'ancienne attraction de la Wild Mouse qui se trouve actuellement à la mer de sable. Voilà, et d'ailleurs l'entrée de Jefferson Manor qui a été déplacée, qui n'est plus du côté de Fire Pit, mais qui est désormais latérale en fait, si vous voulez. Voilà, et la merveilleuse entrée de deux cliniques qui est toujours là, qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Je pense qu'elle a de beaux jours devant elle, vu toujours sa popularité qui est énorme durant ces Halloween Friday Night. Alors la principale nouveauté de cette saison, entre guillemets, de cette zone, c'est les casiers. Pour moi, c'est une grande nouveauté quand même, parce que les casiers, pour ceux qui ont connu les anciens casiers, étaient tout minuscules, rikiki. Et là, ils sont beaucoup plus grands. Et c'est vrai qu'avant, tout le monde se bataillait à essayer un petit peu de caser son sac dans le casier, essayer de forcer et tout. Et là, ça y est, c'est tranquillou bilou, tout le monde met son sac et on se barre. Donc au moins, ça permet de fluidifier un petit peu le trafic. On est donc parti pour faire la première maison hantée d'aujourd'hui. Elle s'appelle The Villa. La Villa qui est donc une maison hantée représentant plusieurs films plus ou moins connus d'horreur. Et oui, des films d'horreur. C'est une très ancienne maison hantée. Elle est là depuis pas mal d'années. C'est ça, au moins, je pense, 15e saison ici sur le parc. Donc c'est vous dire à quel point The Villa est un petit peu ancré, on va dire, dans l'inconscient collectif de ce parc. On va tester ça, regardez, l'entrée se trouve juste ici. Et juste après, on va pouvoir faire donc un petit débriefing de ce qu'est donc la villa. Alors, petit bilan de la villa. Évidemment, vous n'avez pas vu d'image puisque c'est interdit de filmer. Alors la villa, honnêtement, c'est une plutôt réussite, enfin plutôt une chouette réussite, cette maison hantée. Il y a beaucoup de screamers, c'est le cas de le dire, hein, parce qu'on a beaucoup de références au film Scream à plusieurs reprises, hein, pas qu'une fois. Les décors sont absolument magnifiques. Franchement, c'est une très belle maze. Franchement, elle vaut ce pesant de cacahuètes. Villa, c'est très chouette. Franchement, au top. Donc on attend pour pouvoir faire Below. Below, c'est une expérience qui met en scène une expédition souterraine dans les égouts. Vous allez carrément avoir les équipements et tout le tintouin. Franchement, j'ai vraiment très hâte de faire cette maison hantée. Alors on sort à l'instant de Below et une chose est sûre, Below, c'est que c'est génial. La seule chose que je lui reprocherais, c'est vraiment d'être très court. On a des passages où on est vraiment tout serré, tout pétriqué, tout remplan-plan, on se prend de l'eau dans la gueule, on y va en rampant, enfin bref, c'est... Wow, j'ai bien aimé la partie rampante. Enfin, en fait, c'est le début qui est très intense. Enfin, en fait, le début est très excitant. Et après, plus on avance, plus ça fait peur. On nous met en confiance. On se dit, ok, c'est très bien exécuté. On nous met en confiance. On a une ambiance qu'on connaît, etc. Mais avec des petits mimiques qui nous fait dire, ok, il y a quelque chose qui cloche. Et quand on avance, plus ça fait peur. Et en fait, c'est absolument exceptionnel. J'adore cette maze. Mon seul regret vraiment, c'est que ce soit vraiment trop court. Pour moi, je pense 1 voire 2 minutes aurait été vraiment encore meilleur. Mais on nous met bien dans l'ambiance, les décors sont absolument sublimes, magnifiques. Au moins on n'a pas de groupe qui nous coltine à l'arrière et à l'avant. Tout est vraiment bien géré à ce niveau-là. Ça vaut son prix. Je pense que ça vaut son prix parce que vraiment l'expérience en tant que telle, j'ai vraiment surkiffé, j'ai adoré. Vraiment, chapeau Below. Il est bientôt l'heure, il est bientôt 18 h. C'est l'heure de commencer, d'inaugurer un petit peu ces Halloween Friday Night, même si on a bien commencé quand même avec ces 2 mazes qu'on a faites. Mais on va vraiment profiter cette fois-ci de l'extérieur de Scarzone, ce que va nous proposer le parc. Et on va un petit peu rester ici dans la Scarzone Violence pour pouvoir un petit peu découvrir ce que nous a proposé donc le parc pour ces Halloween Friday Night. It is now 6 p.m. This means that the Halloween Fright Nights are about to begin. Eddie the Clown has the key to unlock all the fear, pandemonium, and mayhem. It is time. The gates are open.
Festival of Freaks, cette fois-ci de nuit. Et ça, c'est toujours intéressant de découvrir les choses de nuit. On entend la musique de Lost Gravity jusque là, c'est un truc de dingue. Que j'adore d'ailleurs. C'est Club Roxy la musique. On a Slaughterhouse qui est la nouvelle maze. L'entrée se trouve juste ici. Bref, Festival of Freaks. Because you can. Because you can. Because you can. Because you can. Hardy, 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 ha. Hardy, 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 ha. Hody, 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 ho. Hody, 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 ho. Ra, ra, ho, ra, ra. Ra, ra, ho, ra, ra. Ga, ga, ooh la la. Ga, ga, ooh la la. Emily. What's love got to do with it? Gilly. What's love got to do with it? Dale. Who needs a heart when a heart can be broken? It's a heart and a heart can Does that make me crazy? that make me crazy. Does that make me crazy? That make me crazy. Does that make me crazy? That make me crazy. Welkom bij de Friday! Ja, allemaal de freaks die gaan jullie voorstellen. Cecilia, Godzilla, hoera, baby. En jullie zijn vanavond bij de laatste Halloween Friday van het seizoen. Hey! Toch een beetje, hè? Sta je lekker te filmen voor je Instagram? Where are you from? Leeuwarden. Oh no, they don't speak Nederlands in Leeuwarden. So from South Korea. Ah, that's so far away. Did you come here today? No, do you speak South Korean? Ah, I don't speak South Korean. It's very unlucky. Yeah, so we don't have a good conversation then, right? You, come, can you come over here? Can you come up? Yes? 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 No pressure, maakt verder niet uit. Yes, come even over here. Can you say it again, slowly? 민서. Mien-song. 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 민서. And in South Korea, they always do first the last name and then the first name, right? It's really ridiculous because they call it a last name, so you can put it last. We use the last name the front. That's the first, which is weird, right? Because it's called the last name. Alors, bilan de ce Festival of Freaks. Je trouve qu'on n'est pas encore au niveau de ce que c'était en 2019 où vraiment ils avaient atteint le high level over the top. Par contre, il y a quand même des choses très chouettes. Déjà, on a vu un show en anglais d'Eddie parce que, on va dire, sa victime était coréenne et donc on a pu vraiment comprendre pas mal de choses. Et c'était rigolo enfin d'avoir son style à notre portée. Donc pour résumer vraiment ce Festival of Freaks, c'est un immense plaisir de le revoir. Mais il manque encore un grain de folie et la session des flux un petit peu chaotique à cet endroit-ci du parc. Je pense qu'il valait mieux le laisser à l'endroit où il était à l'origine. Je ne peux m'empêcher évidemment d'aller faire un tour de Lost Gravity qui est absolument fantastique comme ça de nuit.
face de nous, c'est un SLC certes, mais le light show qu'on a là, magnifique hein. On va faire 2-3 petits points de vue. Je pense que le coaster tourne toujours. Oui, le coaster tourne toujours. Ah non, il est HS. Mais là, on va faire 2-3 petits points quand même. Mais je vais pas le faire, hein, ce coaster. Faut pas rêver. Sluit alleen je riem en laat de beugel open. Een medewerker zal de beugel sluiten. Attention, fasten only your seatbelt and leave your lap bar open. An employee will close the lap bar for you. Mais comme je vous disais tout à l'heure, vraiment Untamed, de nuit c'est génial, juste c'est génial, c'est exceptionnel. Je le savais déjà, mais ça ne fait que confirmer. En plus cette saison est absolument dinguissime, j'adore. Ça renforce également ma position vis-à-vis de Zadra. Je préfère bel et bien Untamed à Zadra. Oui, je le crie haut et fort, je préfère Untamed à Zadra. Bien qu'il soit un plus petit RMC, Untamed est quand même beaucoup plus rythmé, bien plus fourni en airtime, et c'est tout ce que j'attends quand même d'un coaster, c'est le rythme et les airtime. Pour moi, dès qu'il y a ces deux là, ces deux paramètres qui rentrent en jeu, ça devient tout de suite des coasters absolument génialissimes. Mais je reparlerai dans mon top 10. Si jamais vous souhaitez d'ailleurs voir mon top 10, n'hésitez donc surtout pas à vous abonner, ça arrivera d'ici décembre, janvier. C'est vrai que j'avais jamais vraiment fait Goliath depuis sa réhabilitation il y a 2 ans. De nuit en tout cas. Le rendu des lumières n'est pas dégueu. Cause I'm the devil who's searching for redemption, and I'm I wanna be a slave, I wanna be a master. Ja, Leon! Even een applausje jongens, ja, Leon! Emily! We hebben een laatste act voor jullie in de aanbieding, jazeker wel. Moet je nou alles nog opruimen? Hello, my friends. It is now 11 p.m. This means that the Halloween Fright Nights have come to an end, and the gates are closing. You survived
mind, I see. Sleep tight, my friends, and see you again next year. Voilà, je pense que vous l'avez compris, c'est la fin de cette saison des Halloween Fright Night. Et comme d'habitude, c'est le au revoir traditionnel où tous les acteurs vont se retrouver désormais à l'entrée du parc. Maintenant quitter le Festival of Freaks, c'est un boucan absolument infernal. Et voilà, c'était le traditionnel show de clôture, j'ai envie de dire, de ces Halloween Fright Night. C'est d'autant plus comme la saison dernière, quand j'ai pu visiter les Halloween Fright Night. C'est la dernière, encore une fois, de la saison, donc autant dire que les employés étaient là aussi pour célébrer cette fin de saison. Toujours excellent, incroyable événement, toujours. Même si j'ai beaucoup de choses à reprocher à cette saison-ci, notamment à une capacité relativement trop élevée comparé à ce que le parc peut absorber. Dans le sens qu'on a eu quand même des congestions d'allées à certains endroits, notamment côté Lost Gravity, côté Nightmare, côté Pirates Cove. Entre 18h et 20h, cette allée-là était absolument impraticable. Vous ne pouviez pas marcher tranquillement. Pour ce qui est des deux mazes qu'on a testé aujourd'hui, c'est-à-dire Bilao et Villa, Bilao est excellente. Juste petit point négatif malheureusement, c'est que j'ai trouvé ça un petit peu trop court. Pour ce qui est de cette lancée de décorer les rides en termes de luminaire, voilà, ça c'est fantastique. Continuez cette lancée. El Condor est super beau comme ça, même si on le fait pas, c'est beau quand même. C'est un événement qui progresse toujours. Il y a une saison que j'ai vraiment adorée, c'est la saison 2019. C'est la saison juste avant le Covid et je trouve que elle n'égale pas, toujours pas, cette saison 2019 parce qu'en 2019 on avait le Festival of Freaks et le Fire Pit. Pour moi c'est deux zones majeures qui doivent coexister au sein même de l'événement et non alterner la présence, enfin bref, comme ce qui se fait actuellement, grosso merdo. Et un truc bien sûr où il ne faut pas revenir en arrière, c'est évidemment Lost Gravity, c'est ce jeu d'éclairage absolument fantastique qui est Club Roxy. Voilà, j'en peux plus, comme tous les événements Halloween quand c'est la fin, j'ai plus de voix. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. En tout cas n'hésitez donc surtout pas à la liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez donc surtout pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos, dont celle qui va arriver à Movie Park Germany pour les Halloween Horror Festival. Ce sera je pense la dernière vidéo, non excusez-moi c'est l'avant-dernière, parce qu'après on aura l'événement de Walibi Belgium qui aura sa propre vidéo. On se retrouve donc très bientôt, n'hésitez donc surtout pas à me commenter, à me dire si vous aussi vous avez été au Halloween Fright Night cette année ou si vous avez déjà été au Halloween Fright Night. On a très bientôt un nouvel événement qui va arriver à Walibi Holland, c'est les Bright Nights. Ces Bright Nights ce seront en saison d'hiver. Il n'y a rien à voir évidemment avec Halloween Fright Night, mais voilà, c'est la petite parenthèse pour dire que grosso merdo, Walibi ouvre désormais en hiver. Merci à vous en tout cas de m'avoir suivi. Je vous recommande toujours très chaudement évidemment les Halloween Fright Night, mais je ne pense l'avoir suffisamment dit dans la précédente saison. Allez, à plus tard.